Merci bien, bonjour à tous et à toutes. Je ne suis pas le spécialiste de la transition énergétique, Jean-Pierre Druze, qui travaille avec Jérôme et Laurent Laroche de la SAMC, n'a pas pu venir. Et néanmoins, je suis très impliqué dans les stations de Tarentaise et Haute-Tarentaise et appartient, et nous y reviendrons, aux foncières de rénovation montagne et la foncière hôtelière des Alpes. J'aurais rajouté à la banque coopérative régionale, et c'est pourquoi je vais vous présenter rapidement la Banque populaire des Alpes pour les non-régionaux et vous situez également, comme j'ai parlé de région, la Banque populaire des Alpes dans le groupe Banque populaire et BPCE. Et puis ensuite, je vous présenterai les caractéristiques et ce qui nous amène à aider les professionnels et les particuliers à faire cette transition énergétique. Il faut que j'appuie sur la zapette, sinon ça ne va pas aller. Voilà. Donc la Banque populaire des Alpes, c'est 8 départements, 170 agences, une implication très forte dans les deux Savoies, la Haute-Savoie et la Savoie, et puis dans l'Isère. C'est 1685 collaborateurs et 138 000 sociétaires, car dans une société coopérative, le capital appartient aux clients. Alors, pas la totalité des clients, il y a 38% en gros des clients qui sont sociétaires, mais nous n'avons pas d'actionnaires publics ou industriels. Le réseau des banques populaires, décidément, le réseau des banques populaires dans lequel nous sommes, c'est 8 500 000 clients, c'est 3,9 millions sociétaires, c'est 3 300 agences et 31 500 collaborateurs. Et donc nous appartenons au groupe BPCE qui fédère les banques populaires, les caisses d'épargne, qui a également la Banque Palatine, le Crédit Coopératif, et qui est l'organe central via BPCE, puisque 50% Banque Populaire, 50% Caisse d'épargne, détiennent BPCE, qui détient elle-même les filiales de Natixi. Alors, si on veut comparer, c'est un peu PSA, avec deux marques, Citroën, Peugeot. Vous avez BPCE, qui est la firme, et puis vous avez deux enseignes principales, Banque Populaire et Caisse d'épargne. Et ensuite, vous avez la filiale, où là, c'est l'usine. Ce sont toutes les filiales Natixi, donc l'affacturage, le crédit bail, l'export avec Pramex, qui nous permettent, en tant que banque régionale, d'aller vers l'international. La caractéristique d'une banque coopérative régionale, c'est le modèle donc coopératif en vert, c'est la proximité en bleu, c'est favoriser l'envie d'entreprendre, les fonds qui sont collectés sur la région, donc dans les 8 départements, sont redistribués en grande priorité vers des entreprises, vers les particuliers de notre région. C'est un engagement local. Alors, la banque mène une politique RSE, c'est-à-dire responsable, sociétale et environnementale. En exemple, la banque a confié pour 18 millions de fournisseurs, donc qui sont principalement ses clients, mais pas toujours. Donc, on collecte en région, on finance en région et on essaye de faire travailler au maximum les fournisseurs en région. Donc, l'implication, vous l'avez comprise. C'est pourquoi nous avons voulu créer une cellule spécifique pour aider à la transition énergétique. Alors, on est en collaboration avec l'ADEME, qui nous rend bien des services au niveau technique et juridique. Nous avons un partenariat avec la SAMC, notamment sur Valmorel, sous l'égide du maire Robert Vorger. Et nous
essayons d'être le plus original possible, comme le disait Jérôme, et de trouver les possibilités d'aider soit les collectivités locales, soit les copropriétés. Ça peut intéresser, pour répondre en partie à une question posée tout à l'heure, le secondaire, et puis d'autres éléments de production d'énergie renouvelable dont je vais reparler. La participation auprès des collectivités territoriales, c'est ce que nous menons aujourd'hui sur Valmorel. La réflexion, comment arriver à rénover, et à rénover non seulement en relooking les appartements ou les copropriétés, mais également en répondant à toutes les normes, et Dieu sait qu'il y en a, pour réduire les consommations. Un exemple de mise en œuvre au niveau des copropriétés privées, c'est ce dont parlait Jérôme, c'est de bénéficier de ce qui existe au niveau des certificats d'économie d'énergie que vous pouvez avoir individuellement, mais dans une copropriété, ce n'est pas toujours facile. Donc nous intervenons directement au niveau de la copropriété, nous finançons les travaux. Chaque propriétaire n'est pas obligé de demander à participer à l'emprunt émis par la copropriété. La garantie que nous adossons au financement, c'est la collecte des certificats d'économie d'énergie. Donc, pour se résumer, une copropriété a un besoin pour réduire sa facture énergétique. On lui propose un financement. Il y a une répartition par millième ou par lot si ce sont les mêmes surfaces. Et chaque propriétaire peut adhérer ou pas. S'il adhère, il remboursera au fur et à mesure du temps le prêt qu'on a fait. S'il n'adhère pas, il ne bénéficiera pas, bien évidemment, du financement. Il autofinancera lui-même les travaux, mais il n'aura pas de charges supplémentaires au niveau de la copropriété. Je ne dis pas de bêtises. On est d'accord. On intervient également au Conseil pour faire bénéficier d'un mécanisme ELENA qui soutient les villes, les régions. C'est ce qu'évoquait également Jérôme au niveau de Grenoble, sur des programmes beaucoup plus importants. Il faut savoir que certaines subventions ne peuvent pas bénéficier aux particuliers, que ça ne peut être que des collectivités qui en bénéficient. Et donc nous sommes là également pour essayer d'aider la collecte et le renseignement. Toutes ces subventions ayant pour but d'amenuiser, d'amoindrir le coût de la transition énergétique. Alors là, je vais reprendre un peu ma casquette de directeur d'entreprise. Pour la première partie, Innover Plus, c'est le crédit d'équipement sur l'innovation. Tout ce qui permet d'améliorer les process. Donc, s'il y a des chefs d'entreprise dans la salle, il suffit d'aller sur le site Banque Populaire des Alpes et vous arriverez via ce site à comment financer les investissements. Vous arrivez sur le module Innover Plus, vous remplissez un questionnaire via Internet et si vous êtes éligible, il y a des critères de chiffre d'affaires, de total de bilan, de nombre de personnes, d'actionnariat aussi. Si vous êtes donc éligible à ce prêt Innover Plus, vous bénéficiez d'un taux privilégié. L'Europe nous contre-garantit à 50%. Donc ce sont ce qu'on pourrait définir comme une partie de l'investissement immatériel, ce que n'aiment pas trop financer les banquiers en général. Là, comme la communauté européenne nous contre-garantit à 50%, on y va beaucoup plus facilement. Et puis la sélection donne un critère déjà de qualité de l'entrepreneur. Alors que ce soit un entrepreneur ou que ce soit un particulier, vous savez que depuis Madame Lagarde, un prêt, ça se rembourse. Ça allait de soi, mais il valait mieux le répéter pour certaines personnes. Je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure.
Et Jérôme également, une des politiques dans nos stations, qu'elles soient alpines, que ce soit dans les Pyrénées, dans les Vosges ou dans le Massif central, c'est de maintenir des baux commerciaux, des appartements marchands. Alors, il l'a dit tout à l'heure également, lutter contre les lits froids ou réchauffer les lits tièdes. Vous savez qu'on arrive aujourd'hui, et vous en avez peut-être bénéficié, vous propriétaires, à la fin des régimes fiscaux bénéficiant de les lois Périssol, Meignery, de Robien, et j'en passe et des meilleurs. Et aujourd'hui, on arrive au terme des 9 ou 12 ans de contraintes de mise à bail des appartements. La crainte, c'est même plus une crainte, c'est un effet réel, c'est que beaucoup de ces appartements qui étaient mis à bail redeviennent des lits peu occupés. Alors peu occupés, là aussi réellement, officiellement ou officieusement. Mais ce que recherchent les stations, alors que ce soit la collectivité, que ce soit les remontées mécaniques, que ce soit les commerçants, c'est qu'il y ait une attractivité et que ces appartements soient loués, fassent venir du monde et fassent vivre la station. En revanche, au bout de 9-12 ans, beaucoup de ces appartements ont été maltraités. Et sous l'égide de la Compagnie des Alpes, a été créée une foncière rénovation montagne dans 5 stations, 3 en Tarentaise et 2 dans les Hautes-Alpes. Non, une dans les Hautes-Alpes et une en Isère, puisque Serre-Chevalier, les Deux Alpes, les Ménuires, les Arcs et la Plagne. Le but, c'est d'acquérir des lots. Mais vous savez, les banquiers, ça donne toujours des conseils, mais ils n'appliquent pas tout le temps. Donc le but, c'était d'acquérir des lots, les rénover et les remettre au mieux à la vente, au moins bien à la location. Il s'est avéré que des opérations globales d'appartements, c'est très limité. Donc aujourd'hui, on est parti dans du diffus, ce qui ne facilite pas la chose au niveau de la revente. La rénovation, elle est faite à des coûts tirés, mais répondant à toutes les normes énergétiques et de sécurité. La revente, c'est moins évident quand vous n'êtes pas en lot, puisque vous ne bénéficiez pas d'avantages fiscaux à l'achat, et vous rentrez dans une copropriété qui elle-même peut avoir des travaux de rénovation. L'ascenseur, les communs, l'étanchéité du toit, puisque ce sont des bâtiments qui ont 12 à 15, voire 20 ans. Donc, cette foncière, elle a été dotée, donc foncière rénovation montagne, où il y a la CDA, la Compagnie des Alpes, la Caisse des dépôts, le Crédit agricole des Savoies, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et la Banque populaire des Alpes. Elle est dotée, entre le capital et les comptes courants, de 71 millions d'euros. C'est à peu près ce qu'il faut pour rénover 500 à 600 appartements. C'est presque une goutte d'eau dans le besoin actuel. Donc, c'est un premier pas, cela ne suffit pas. Donc, d'où des opérations un peu comme Robert essaye de développer sur Valmorel pour compléter ce dispositif. Et puis, quand on parle de lits chauds, le plus facile ou le moins difficile, c'est l'hôtellerie. Là, on est sûr que les lits seront commercialisés. Alors, je ne dis pas qu'ils seront, les établissements sont remplis à 100% tout au long de l'année, ça serait trop beau, mais c'est une des façons. Alors, nous avons créé la foncière hôtelière, là, avec toujours la Caisse des dépôts, les caisses d'épargne Rhône-Alpes, le Crédit agricole des Savoies. On y a rajouté le Crédit agricole Sud-Rhône-Alpes, c'est-à-dire l'Isère, puisque nous sommes sur l'arc alpin. Et l'objectif, c'est d'aider l'hôtellerie familiale. Des petits clubs vacances et
quelques résidences de tourisme, mais dont on est sûr qu'elles vont être à caractère plus patrimonial que commercial. Je m'entends. Aujourd'hui, on a constaté que les résidences de tourisme, c'était beaucoup de promotion, de multipropriété ou de copropriété. L'idéal, c'est d'avoir des investisseurs, ça existe, il y en a sur Val Thorens, sur les Arcs, qui, eux, ont un caractère patrimonial, donc investissent dans des résidences de tourisme, mais veulent les garder et sont propriétaires de l'ensemble du bâtiment. Donc ça, on veut bien les aider. Foncière hôtelière, c'est la création, c'est la rénovation. Vous savez qu'il y a beaucoup de normes aujourd'hui, et notamment l'accès handicapé qui pénalise les investissements des hôtels. Et puis, c'est assurer des successions également. Le but, c'est d'aider l'exploitant à exploiter en le soulageant de la partie immobilière qui pèse, notamment en station. Le prix du mètre carré est souvent bien élevé. Cette foncière ne s'interdit rien, elle peut être à 100% dans la SCI immobilière, elle peut être à 50% ou à 20%. Le but, c'est d'aider, donc, comme je le disais, l'exploitant et de créer un effet de levier pour embarquer de la dette, pour soit construire l'hôtel, le rénover ou permettre la succession. Si vous avez des questions sur ces approches. Non, c'est bon. Et puis à côté de ça, il y a le particulier, il y a le professionnel au niveau des lits, et puis il y a des structures qui sont plus axées donc sur la transition énergétique, avec un fonds d'investissement d'énergie renouvelable qui s'appelle OSE, et dont notre directeur général adjoint est le président. Il est doté d'un capital de 9,5 millions et il permet de développer l'autonomie énergétique sur des projets où les grands groupes ne viennent pas. Centrales hydrauliques, l'éolien, sur des programmes donc, qui vont de 3 à 10 millions, voire 15 millions d'investissements. Là aussi, c'est faciliter, créer un levier pour lever la dette. Alors, non seulement il y a la source de financement qui est là, en capital et lever la dette, mais il y a aussi le conseil. OSE, étudie l'ensemble du dossier. Il n'y a pas que le côté financier, il y a le côté réaliste de l'opération. On intervient également dans la SEM Énergie Rhône-Vallée. Vous savez que dans la vallée de la Drôme et du Rhône, il y a le Mistral qui rend fou. Donc c'est peut-être pour ça qu'on y est. Non, je plaisante. C'est développer l'éolien, principalement. Autant dans la Savoie et l'Isère, ça sera de l'hydraulique. Dans la vallée du Rhône, c'est plus l'éolien. Et enfin, un partenariat avec l'électricité autonome française qui regroupe un peu l'ensemble de ces opérations, de l'éolien, des petites centrales hydrauliques, tout ce qui est production d'électricité. Ça peut être la méthanisation aussi, hein, puisque dans la méthanisation, vous avez soit du chauffage, soit de la production d'électricité. L'objectif, c'est d'avoir un territoire à énergie positive, pallier tout ce qui est précarité énergétique et augmenter les efficacités énergétiques. Voilà où on se situe au niveau de la Banque populaire. Comme je l'ai dit, on est à côté de l'ADEME. Je dis bien à côté parce que c'est quand même là où il y a la science. On est à côté de gens comme la SAMC, parce qu'eux sont, et comme l'a dit Jérôme également, il en a dit beaucoup des choses d'ailleurs, hein, ce sont nos artisans, ce sont nos PME qui réalisent les travaux. Bon, autant les grands groupes qu'il a cités, et pour ne pas faire d'obscurantisme, on va rajouter Spi Batignolles, n'est-ce pas?
et d'autres PME locales, autant eux interviennent beaucoup dans la construction, parce que dans montagne, vous savez que les saisons sont courtes pour l'activité. On commence le 1er mai et qu'il faut que ce soit hors d'eau, hors d'air fin novembre. Donc il faut des grands spécialistes. Que pour la rénovation et les aménagements, ce sont des PME qui sont utilisés brillamment. Si vous avez des questions, si vous avez des points de précision à connaître, je suis à disposition ici ou tout à l'heure. J'étais un peu rapide. Ça fait une moyenne. Hein, je ne sais pas si Laurent est là. Donc vous allez avoir un peu de repos avant que la SAMC n'intervienne. Merci de votre attention.